parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Florence Gros, la directrice de la fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Alors bonjour Florence, aujourd'hui vous avez un message à nous faire passer, on vous écoute. Ce 3 décembre est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Vous savez sans doute que c'est à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, que cette journée a été décrétée. Occasion pour moi de rappeler qu'à l'ONU, il y a un comité des droits des personnes handicapées, le CRPD, qui veille à ce que les pays fassent respecter les droits des personnes handicapées. Le CRPD donc veille, examine, alerte. Alors la signature de l'OCH, c'est la lumière de la rencontre et vous proposez à travers Ose la rencontre la possibilité de répondre à un rêve d'une personne en situation de handicap. Où est-ce que vous en êtes dans ce projet ? Alors ce projet continue. C'est aujourd'hui plus de 80 rêves réalisés et 300 personnes impliquées. Le rêve le plus récent est celui de Maxime qui souhaitait suivre un cours de cuisine japonaise à Paris. Christophe et Maxime ont préparé ce rêve pendant plusieurs mois pour qu'il soit vraiment réussi. Ils ont partagé un cours de cuisine donc japonais, très convivial, et je ne pourrais pas vous dire lequel des deux, entre Maxime et Christophe, a été le plus heureux. Plus qu'un rêve, ils ont partagé une passion commune. Il y a encore des dizaines de rêves à réaliser, une belle occasion de découvrir la richesse des personnes en situation de handicap. Pour y répondre, il suffit d'aller sur le site de l'OCH, och.fr. Alors, Ose la rencontre n'a que 2 ans. On peut penser que la rencontre avec des personnes handicapées s'est faite autrement pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors j'avais tout juste 18 ans quand j'ai découvert l'association à bras ouverts qui emmène le week-end des jeunes avec et sans handicap. J'avais côtoyé des personnes handicapées au lycée, mais c'est avec à bras ouverts que j'ai fait de vraies rencontres, que j'ai appris à la fois la patience et l'amour, que j'ai découvert la fécondité de la vie des personnes avec un handicap et mieux compris ce qui fait leur dignité. Beaucoup m'ont offert leur confiance et leur amitié, et parmi ces rencontres, celle d'Alexis a été importante. Je vous raconte. Alexis est un jeune garçon qui avait besoin d'aide pour tous les gestes de la vie quotidienne. Il s'exprimait avec ses yeux très expressifs. Il me tenait tout le temps la main pour marcher. Son équilibre était très précaire. Mais quand il s'agissait de faire des blagues, là, il n'avait plus besoin d'aide. Et alors, lors de ce week-end, il avait découvert une passion, les graviers. Il en ramassait un pour le jeter quelques mètres plus loin, puis un deuxième, puis un troisième. Cela l'amusait beaucoup et moi beaucoup moins. Mes tentatives pour lui proposer autre chose échouaient les unes après les autres. Ma patience était mise à mal. Je me sentais impuissante et inutile. Et pourtant, je ressentais aussi une certaine joie à être auprès de ce jeune. Sa joie était communicative. Je me suis laissée toucher. Et Alexis et d'autres comme ça m'ont ainsi appris la vie. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris d'autre ? Alors, quelques années après ce week-end, je me promenais avec ce même Alexis qui, avec son sourire charmeur et ses grands bras ouverts, essayait de rentrer en relation avec toutes les personnes qu'il croisait. Alors, certains se laissaient attendrir, d'autres évitaient son regard. Eh bien, la rencontre avec une voisine de mon quartier m'a fait comprendre une chose. En voyant Alexis, cette voisine n'a su que me dire «Mais quelle tristesse!» sans pouvoir le regarder. Alors, je me suis sentie blessée. Alexis était souriant, plutôt joyeux. Heu, Moi, je trouve qu'elle n'avait rien compris. Et moi, j'étais fière d'Alexis, il était devenu important pour moi. Et voilà qu'en 2 mots, cette dame avait terni son rayonnement sans percevoir sa richesse. Mais elle m'a fait aussi comprendre ma chance, cette chance que j'ai eue de rencontrer Alexis, qui m'avait si facilement accueillie malgré mes impatiences. Il avait éveillé en moi de la tendresse et plus d'humanité. Alexis ne cherchait pas à exister en écrasant les autres, il accueillait chacun inconditionnellement. Il m'a appris à me donner gratuitement, il a contribué à changer mon rapport à la performance, il m'a fait entrer dans le registre de la fécondité et comprendre ce qu'est la performance collective. 2 notions que nous pourrions tous développer. Loin de toute indignité, les personnes avec un handicap ont beaucoup à nous apprendre. Eh bien, merci Florence pour ce partage et je rappelle qu'on peut aller sur le site internet och.fr pour plus d'informations. La parole aux associations.